Décidément, ça n'en finit pas, cette polémique autour de Sciences Po. Avec tout ce qui s'est passé, on en a fait des vidéos, on va pas revenir dessus. Il y a eu quelque chose qui était passé entre les mailles de filet et qui revient après les faits, c'est que pendant cette manifestation et ce blocage de Sciences Po, il y a eu une manifestation des étudiants ultra pro-Palestine, et il y en a qui disent non mais ils sont pas pro-Hamas, ils sont pas antisémites et tout ça. Ils ont fait une manifestation où ils se sont peinturlurés la main en rouge. Et cette main rouge, elle a un symbole très fort. Donc on va revenir sur ce symbole de la main rouge et pourquoi c'est un symbole antisémite, beaucoup plus que antisioniste, mais surtout anti-juif. Ça célèbre le Hamas et le terrorisme et tout le bazar. Et il y a un passage sur BFM TV d'un des porte-paroles des étudiants. Il a fait un lapsus qui a fait fureur. Attention, please. J'ai le droit aux écouteurs au taf, autant dire que tes lives matinaux sont devenus indispensables pour moi au taf. MDR, merci à toi Malco. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à parler de psychodélique et de tout ça au taf, évidemment. Si vous êtes à l'école, à l'université, partagez avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille, c'est très important pour faire rayonner la psychosphère, leur montrer que on peut apporter de l'information de manière cool, de manière tranquille. Écoutez ce passage sur BFM TV. On parle de... Alors c'est Hubert Launois, porte-parole du comité Palestine, qui reconnaît que les mains rouges symbolisent un massacre antisémite. Mais c'est pas que ça. Écoutez ça. Moi, ces mains peintes en rouge, ici même, Hubert Launois, ça veut dire quoi pour vous? Ça signifie quoi précisément? Alors ça, c'est un symbole qui peut être choquant, qui est controversé. Ça Il peut être choquant. fait référence à des événements tragiques, effectivement, mais ça fait aussi référence... C'était une scène de lynchage qui remonte au 12 octobre 2000 à Ramallah, des Israéliens qui avaient Deux Israéliens qui ont été décapités dans la rue. Écoutez-moi, si ça fait référence à cet événement, eh bien alors c'est une dérive antisémite qu'il faut commettre. Mais vous ne pouvez pas... Est-ce que vous l'avez entendu? Je le remets juste pour le fun. Décapités dans la rue. Écoutez-moi, si ça fait référence à cet événement, eh bien alors c'est une dérive antisémite qu'il faut commettre. Mais vous ne pouvez pas dire... Faut commettre? Non, qu'il faut, pardon, excusez-moi, qu'il faut condamner. Excusez-moi, c'est un lapsus. Mais oui, c'est un truc étonnant. Moi, ces mains... C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Un livre noir de son côté qui disait Sciences Po ressemble de plus en plus aux facs américaines. Le député LFI Bilongo encourage les élèves à se lever comme à Columbia. On a fait 3 vidéos sur Columbia et tout le bazar. Fac dans laquelle des étudiants ont clamé aux juifs de rentrer en Pologne, référence au camp de concentration. Le New York Post révèle comment George Soros finance les étudiants anti-israéliens sur le campus américain. Ça aussi, c'est la dinguerie qu'on avait fait lors d'une précédente vidéo. Les liens sont dans la description. On l'a vu dans nos enquêtes chez Livre Noir, les prédicateurs islamistes comme Elias Dimzalen sont malins et ont beaucoup de culture, et c'est ce qui leur permet d'infuser étonnamment chez les étudiants comme à Sciences Po, ils haïssent la France. De l'autre côté, Mathilde Panot qui dit « Je dénonce cette convocation ». Je vous rappelle qu'elle est convoquée avec Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Elle dit « Je dénonce cette tentative d'intimidation et de cette volonté de bâillonnement, le tout mené par le parquet sous autorité directe des gardes des Sceaux ». Parce que tu vois, la liberté d'expression, tu vois, faire le jeu du Hamas, être pro-Hamas, parler des mains rouges, ça va, tu vois, ça c'est de la liberté d'expression, bordel de merde, c'est de la politique. Par contre, mégenrer quelqu'un, oh là là, il faut le dégager, c'est pas possible, c'est trop grave. Alors c'est quoi cette histoire de main rouge? Parce que moi je connaissais pas cette histoire. Les historiens dans les commentaires, vous allez me dire, comment ça, tu te dis journaliste, tu connais pas ça, c'est honteux. Bah oui, mais on peut pas tout connaître. Est-ce que toi t'as fait un top 100 dans WRC23? Non. Redevenons sérieux. Donc les mains rouges, c'est ça. C'est se peindre la main en rouge. C'est ce symbole-là. Et à Sciences Po. En peignant leurs mains en rouge, les étudiants de Sciences Po Paris faisaient-ils l'apologie du meurtre de 2 Israéliens? Cette question tourne en boucle sur les réseaux sociaux ou les plateaux télé depuis 2 jours. Pourquoi rester au conditionnel du coup? La polémique intervient après plusieurs rassemblements d'étudiants ces derniers jours devant Sciences Po Paris réclamant la condamnation des attaques d'Israël sur la bande de Gaza et un cessez-le-feu sur plusieurs photos et vidéos. On peut voir que certains manifestants ont peint leurs mains en rouge et les ont brandis. Un geste qui a été qualifié d'antisémite
car il serait associé au lynchage de 2 Israéliens à Ramallah en 2000, au début de la deuxième intifada. Je vous rappelle aussi, dans les universités françaises et américaines, Columbia, Yale, bref, tout le bordel, ils réclament le retour d'une intifada. Poussés par la haine antisémite dans le silence assourdissant d'une partie de la gauche républicaine, les étudiants bien pensants de Sciences Po glorifient un lynchage. Écrit sur X l'élu socialiste de Strasbourg, Pernel Richardot, le symbole de la main rouge est une référence directe au massacre de 2 Israéliens par la population de Ramallah, pas un appel au cessez-le-feu. Sur de son côté, l'auteur Raphaël Enthoven sur X. Ce n'est pas un appel au cessez-le-feu, c'est une référence à ce carnage, écrit également dans une illustration, le dessinateur Johann Sfar. Vous vous doutez bien aussi que le petit jeune là, qui a fait son petit lapsus sur le plateau de BFM TV, vous vous doutez bien de la dinguerie qui doit se dire hors micro quand ils sont que entre eux. Ça doit être un truc de ouf. Il y en a un, il se fait prendre par derrière dans la photo. Les meurtres auxquels ils font référence ont lieu le 12 octobre 2000, alors que les tensions sont à leur comble entre la population israélienne et palestinienne. 2 militaires réservistes israéliens, Yossi Avrahami et Vadim Norzik, se retrouvent à Ramallah, capitale de l'autorité palestinienne. Les autorités israéliennes assureront qu'ils se sont perdus et ont atterri là par erreur. Côté palestinien, on parlera d'une mission d'espionnage de l'État hébreu, rapporte à l'époque Libération. Les Israéliens sont arrêtés par la police, mais rapidement la population est au courant de la présence de ces hommes et se rassemble. Des personnes finissent par s'en prendre aux réservistes, qui seront lynchés et tués, leurs corps ensuite exhibés dans la rue. Juste après les meurtres, un homme va être photographié à la fenêtre, montrant ses mains pleines de sang, une photo qui deviendra le symbole de ces exécutions. Ah ben c'est la photo qu'on a vue au-dessus. À l'attention des incultes, le symbole des mains rouges est une référence directe au massacre des 2 Israéliens, blablabla. Mais les étudiants de Sciences Po faisaient-ils réellement référence à ce lynchage? C'est comme... alors pareil, j'ai pas le temps d'en parler en vidéo. Je vous livre ça comme ça me revient dans la tête. Mélenchon, qui dans un discours fait une comparaison entre un nazi, je sais plus quel nazi, si c'est Himmler ou quelqu'un d'autre, et un politique ou un journaliste, je sais plus. Mais bref. C'est pas ça l'idée. C'est que on lui a attrapé la veste en mode ouais, d'où tu compares ce qu'il a dit à du nazisme au bout d'un moment et à cette personnalité nazisme et la seule réponse de Mélenchon c'est vous avez rien compris. Vous n'êtes pas aussi intelligent et connaisseur en termes d'histoire et vous tout ce que vous avez retenu c'est ça. Ce n'est pas une comparaison directe avec la personne ni avec le nazisme et blablabla. Ils sont insupportables d'hypocrisie. Ce symbole est également utilisé pour dénoncer les enfants soldats. Il est régulièrement utilisé à l'ONU, a rappelé sur BFM TV samedi Hubert Launois. Vous ne pouvez pas conclure... Bah vas-y, recharge la page. Où vous ne pouvez pas conclure que c'est antisémite de faire cela. Il ajoute que si jamais certains ont utilisé ce symbole pour envoyer un message antisémite, évidemment, nous le condamnons. Alors, c'est pas ce qu'il a dit à la télé. Hein. Il a dit... Comment il a dit ça? Si c'est un symbole antisémite, alors il faut le commettre. C'est un truc comme ça. Le symbole des mains rouges a en effet été utilisé pour d'autres causes, dans d'autres contextes. En février 2022, des militants écologistes l'avaient utilisé pour alerter sur la sortie d'un rapport du GIEC. Mais il a aussi été choisi par des peuples indigènes au Brésil pour protester sur le traitement ou encore en 2018 contre le racisme en Italie. De nouveau interrogé par France Info dimanche, Hubert Launois a assuré que ce geste n'a pas été décidé à l'avance et avait uniquement pour but d'illustrer le slogan « Vous avez du sang sur les mains » et d'ajouter « L'événement d'octobre 2000, on ne le connaît pas ». Et je pense que, je vous rappelle, ce sont des étudiants de Sciences Po, sciences politiques. La plupart dedans sont étudiants en affaires étrangères, en histoire politique, et ils ne connaissent pas le symbole des mains rouges. Ils militent pour la Palestine depuis je ne sais pas combien de mois, de combien d'années. Ils ne connaissent pas le symbole des mains rouges. Ils soutiennent le Hamas, ils soutiennent toutes ces histoires, ils se sont renseignés pour débunker tous les arguments de tout le monde, mais ils ne connaissent pas les mains rouges.
Ou alors, ils connaissent vraiment pas les mains rouges. Et on peut aller plus loin. Ils connaissent absolument rien du conflit, palestinien, du conflit israélien, du conflit du Hamas. Ils ne connaissent rien de tout ça. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo et au travers des universités américaines, ils s'en battent les steaks du conflit parce que les Ouïghours, les Yézidis et tout, il n'y a rien à battre. Ils adorent ce conflit-là parce que ça peut... Ils peuvent se rallier dans leur haine d'Israël et du Juif. On l'avait vu dans la précédente vidéo, un Gazaoui qui dénonçait le soutien des étudiants des universités parce que ça nuit, mais vraiment mal, à la Palestine. Et aux victimes, et aux citoyens, et aux victimes, je veux dire aux civils qui meurent en Palestine. Ça nuit. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. T'as des gens... des Palestiniens qui disent arrêtez de nous soutenir, ou du moins arrêtez de nous soutenir comme ça, bordel de merde, ça, c'est pas possible. C'est dingue. Oui, t'as des féministes qui militent pour le Hamas, t'as des LGBT qui militent pour le Hamas. Ce n'est pas le symbole de notre génération, nous accuser d'y faire référence participe au processus de criminalisation des militants pro-palestiniens. Alors ça aussi c'est très intéressant, ce n'est pas le symbole de notre génération. C'est les premiers à dire « Ouais, mais regarde, à l'époque de Staline, à l'époque de Lénine, le peuple, ont tout le temps référence à l'histoire quand ça les arrange, mais pas quand ça les arrange pas. » Auprès de Libération, le jeune homme s'est aussi dit désolé, assurant que si on avait eu la référence, on n'aurait sûrement pas utilisé ce symbole. Il faut clairement faire attention à ne pas utiliser la référence maladroite. Tu parles qu'ils n'étaient pas au courant de cette référence. Raphaël Enthoven a de son côté qualifié d'ignare ceux qui ne connaîtraient pas la photo du meurtre de Ramallah, et de relativistes ou encore d'idiots utiles, ceux qui brandissent quantité d'images de mains rougies pour noyer le poisson et dire que décidément, on voit de l'antisémitisme partout. C'est ouf. C'est ouf. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Je sens que cette histoire est très loin d'être terminée.